Commence à prier que le Seigneur puisse te parler. Zambe Alobelayo, c'est la première parole que tu vas écouter de ces premiers dimanches du mois de janvier de 2025. Le Seigneur veut nous parler encore. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien-aimés, nous allons prier, préparer nos cœurs. Que le Seigneur te parle encore, bien-aimé, cet après-midi. Que cette parole puisse encore te donner l'espoir de pouvoir entamer cette année 2025 avec l'endurance, avec foi. Entamer cette année 2025 dans la victoire que Dieu t'a donnée. Déjà le fait que tu as traversé, Dieu t'a donné la victoire. Alléluia. Amen. Et au travers de cette parole, que cette victoire puisse encore t'accompagner tout au long de cette année 2025 jusqu'à la fin. Alléluia. Nous sommes en train de prier. Gloire à toi, Seigneur. Papa, nous te disons merci. Alléluia. Merci, Jésus. Merci, Papa. Nous recommandons nos cœurs, nos vies entre ta main. Oh, Seigneur, que tu parles à ton peuple. Que tu nous prépares, Seigneur, à écouter ta parole. Oh, que cette parole nous donne la vie. Que cette parole nous sanctifie. Que cette parole nous accompagne. Alléluia. Merci Jésus. Merci Seigneur. Oh, merci Jésus. Merci Seigneur. Sanctifie ton peuple. Que cette parole soit une parole d'espoir. Une parole qui va nous redonner encore l'espoir. Que tu vas nous accompagner dans cette année qui commence. Oh, merci Jésus. Jéhovah est ton nom, Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Alléluia. Merci Seigneur. Oh, Yabashoko Yoko Yaba. Merci Jésus. Alléluia. Alléluia. Gloire à toi Seigneur. Tu combattras pour nous Seigneur. Tout au long de cette année, tu vas encore combattre pour ton peuple. Tu vas encore combattre pour tes enfants. Merci Jésus. Alléluia. Merci Père éternel, merci Jésus. Nous bénissons ta parole, nous la sanctifions dans le nom puissant et glorieux de Jésus. Nous avons prié et nous disons Amen. Amen. Amen, amen. Amen. Acclamons encore une fois le Seigneur, notre Dieu, le roi des rois. Je vous salue au nom de Jésus et nous saluons également tous ceux qui nous suivront en ligne dans les réseaux sociaux, que le Seigneur puisse également les visiter au travers de cette parole. Le salut est dans le repos. Amen. Amen. Année de repos et de paix, où nous voulons célébrer notre Dieu dans le repos et dans la paix. Amen. Amen. Nous allons lire 3 portions des Écritures. Nous lirons dans Ésaïe 30, chapitre 15. Nous lirons également dans 1 Roi, chapitre 5, versets 2 à 5. Et nous allons également lire dans Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 11. Ça sera un peu plus long.
mais nous lirons pour la gloire du Seigneur. Amen. Je commence par lire dans Ésaïe, chapitre 30, verset 15. La Bible dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, les saints d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. 1 Roi, chapitre 5, versets 2 à 5. 1 Roi, chapitre 5, versets 2 à 5. Nous lisons au nom du Seigneur. Salomon fit dire à Hiram, tu sais que David, mon père, n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres dont ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Maintenant l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts, plus d'adversaires, plus de calamités. Voici, j'ai l'intention de bâtir une maison au nom de l'Éternel, mon Dieu. Comme l'Éternel l'a déclaré à David, mon père, en disant, ton fils que je mettrai à ta place sur ton trône, ce sera lui qui bâtira une maison à mon nom. Je suis en train de lire dans 1 Roi, chapitre 5, versets 2 à 5. Amen. Et nous lisons la dernière portion des Écritures pour cet après-midi dans Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 11. Amen. Hébreux, chapitre 4, versets 1 à 11. Craignons donc, tandis que la promesse d'entrer dans son repos subsiste encore, qu'aucun de vous ne paraisse être venu trop tard. Car cette bonne nouvelle nous a été annoncée ainsi bien qu'à eux, mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien, parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos, selon qu'il est dit, je jurai dans ma colère, ils n'entreront pas dans mon repos. Il dit cela quoique ses œuvres aient été achevées depuis la création du monde. Quand Dieu avait créé le monde, il avait achevé, la Bible dit qu'il s'était reposé. Car il a parlé quelque part ainsi du 7e jour. Le verset 4 précise cela. Et Dieu se reposa de toutes ses œuvres le 7e jour. Et ici encore, ils n'entreront pas dans mon repos. Or, puisqu'il est encore réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite n'y sont pas entrés à cause de leur désobéissance, Dieu fixe de nouveau un jour, aujourd'hui, en disant dans David bien longtemps après, comme il est dit plus haut, aujourd'hui si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs. Car si Josué leur avait donné le repos, Dieu ne parlerait pas après cela d'un autre jour. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres, comme Dieu s'est reposé des siennes. Empressons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Dans d'autres versions, on dit « Efforçons-nous donc ». Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos. Amen. Bien-aimés, le repos de Dieu. Israël, devant la mer Rouge, avait commencé à trembler parce que Pharaon et toute son armée venaient derrière. Alléluia. Pendant que les enfants d'Israël étaient bloqués devant la mer Rouge, ils ne savaient pas comment traverser cette mer Rouge. Et pendant ce temps, Pharaon et toute son armée venaient derrière les enfants d'Israël. Mais Moïse a dit au peuple, l'Éternel combattra pour vous. Et vous gardez le silence. Alléluia. Amen. Bien-aimés, cette année qui commence, Dieu te dit, garde le silence. Alléluia. Ne combat plus tes adversaires comme tu les combattais en 2024.
Cette année, Dieu te dit, garde silence. Lui-même va combattre pour toi. Alléluia. Dans cette nouvelle année, Dieu te dit de garder le silence. Il combattra lui-même pour toi. Alléluia. Les enfants d'Israël étaient en train de trembler. Pharaon venait derrière. Je voudrais qu'on lise ça dans Exode 14. Les enfants d'Israël tremblaient. Mais Moïse leur a dit ceci. La Bible dit au verset 13 du chapitre 14 d'Exode. Il dit, Moïse répondit au peuple, ne craignez rien, restez en place et regardez la délivrance que l'Éternel va vous accorder en ces jours. Alléluia. Bien-aimés, ne tremble pas. Reste en place. Ne crains rien. Regarde seulement la délivrance que Dieu va t'accorder cette année. Alléluia. Amen. Ne regarde plus tes ennemis qui sont restés en 2024. Ils ne traverseront pas. Alléluia. De même que Pharaon et toute son armée étaient engloutis dans la mer Rouge, ceux qui t'ont combattu en 2024 ne vont pas traverser. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Dieu te dit, ne crains rien, ne tremble pas, reste sur place et observe seulement la délivrance que l'Éternel te donne en ce jour. Parce que les Égyptiens que vous voyez aujourd'hui, vous ne les verrez plus jamais. Alléluia. Bien-aimés, les ennemis que tu vois aujourd'hui, tu ne les verras plus jamais. Ceux qui t'ont combattu en 2024, ceux qui ont combattu tes enfants, ils ont combattu ta santé, ils ont combattu ta vie, tu ne les verras plus en 2025. Alléluia. Amen. Parce qu'ils ont été engloutis dans la mer Rouge. Alléluia. Amen. Après avoir délivré le peuple de la servitude de l'Égypte, Dieu avait donné au peuple le repos du sabbat. Alléluia. Bien, parce que vous savez, Israël a beaucoup souffert en Égypte. Ils étaient esclaves en Égypte. Ils étaient fouettés. C'est eux qui faisaient des grands travaux. Ils étaient malmenés, maltraités. C'est un peuple qui n'avait pas de repos. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi est-ce que quand Dieu les a délivrés de l'esclavage de l'Égypte, Dieu leur a donné le repos. Dieu leur a donné le sabbat pour que le peuple se repose. Parce que le peuple a beaucoup souffert. Alléluia. Le sabbat était un repos physique. Dieu a dit au peuple, reposez-vous. Votre corps a subi les moqueries, les fouets, les oppressions dont les Égyptiens les oppressaient avec. Dieu leur a dit, je vous donne le sabbat pour vous reposer, pour que votre corps ait un jour de repos. Amen. Bien-aimés, de même nous aussi, nous étions esclaves du monde. Nous étions esclaves du péché. Notre âme était tourmentée par toutes sortes de pressions. Oppression satanique. Nous étions oppressés par les soucis du bien-être. Nous étions tourmentés par le manque d'argent, par l'éducation de nos enfants. Ces soucis-là, comment éduquer mes enfants dans ce pays? Dans ce pays où tout est permis. Alléluia. Dans ce pays où tout est permis. Comment éduquer tes enfants? Tu avais cette oppression-là. Tu avais ce souci-là. Alléluia. Tu étais victime de toutes les malédictions de la famille. Tu travaillais pour la famille. Tu travaillais, ce sont les autres qui bénéficiaient du fruit de ton travail. Alléluia. En 2024, tu as beaucoup travaillé. Mais tu n'as rien gagné. Ce sont les autres qui ont gagné. Alléluia. Toi qui as travaillé, tu n'as rien gagné. Tu as travaillé pour les autres. De même que Israël travaillait pour l'Égypte. Ce sont les Égyptiens qui ont bénéficié, qui ont souffert pour que l'Égypte soit prospère. N'est-ce pas qu'en 2024, tu as beaucoup travaillé, mais qu'est-ce que tu as gagné? Ce sont les autres qui ont bénéficié du fruit de ton travail. Amen. Amen. Voilà pourquoi Dieu te libère aujourd'hui. Alléluia. Amen. Dieu te libère aujourd'hui. Il te libère de tous les soucis que tu avais, de toutes les oppressions du monde. Il te donne la liberté. Alléluia. Amen. Dieu te libère aujourd'hui. Tu étais dans une prison invisible.
Ton âme était emprisonnée. Alléluia. Mais le Seigneur est venu te délivrer de toutes tes angoisses. Il t'a donné le repos et il t'a donné le salut. Alléluia. Amen. Parce que ton salut est dans le repos que Dieu te donne aujourd'hui. Amen. Amen. Lisons dans 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. 2 Corinthiens chapitre 6 verset 2. La Bible dit là-bas, car il dit, au temps favorable, je t'ai exaucé. Au jour du salut, je t'ai secouru. Voici maintenant les temps favorables. Voici maintenant les jours du salut. Alléluia. Bien aimé, les jours du salut, c'est aussi les jours où le Seigneur vient te délivrer. Alléluia. Il vient te délivrer d'une situation difficile. Il vient te délivrer d'une prison dans laquelle tu étais enfermé. Amen. C'est le jour du salut. Et ces jours-là, il te donne le repos. Alléluia. Les jours du salut, c'est les jours du repos. Dieu vient te délivrer de l'oppression. Dieu vient te délivrer de tes angoisses. Amen. De tes craintes. Tu avais la peur d'échouer dans l'éducation de tes enfants. Tu avais la peur d'échouer dans ton travail, dans tes projets. Tu avais la peur, la crainte, n'est-ce pas, de vivre dans la pauvreté. Mais Dieu vient te délivrer de cela. Il vient te délivrer de cette crainte-là. Les jours du salut. Il te donne le repos. Alléluia. Bien-aimé, Dieu seul peut te donner le véritable repos. Le repos que Dieu nous donne en cette année 2025, c'est le repos de notre âme. Alléluia. Amen. Dieu nous donne le repos de l'âme. Voilà pourquoi dans Hébreu, là où nous avions lu, il dit, la Bible dit, il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu. Car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Alléluia. Amen. Celui qui entre dans le repos, entrez dans le repos de Dieu. Amen. Amen. C'est votre âme qui était tourmentée. Mais Dieu te rassure. Dieu te donne le repos de l'âme. Tu es dans la paix. Amen. Amen. Parce que Dieu t'a délivré de tes angoisses. Tu pénètres dans le repos de Dieu. Le repos de Dieu, ce n'est plus un jour où tu dois te reposer. Mais c'est ton âme qui entre dans le repos éternel. Qui entre dans ce repos que Dieu te donne. Alléluia. Amen. Quelqu'un a dit que le repos que Dieu nous donne, ce n'est pas un repos du travail. Amen. Je ne suis pas en train de vous dire, restez dans vos maisons, ne travaillez plus, parce que Dieu vous a donné le repos. Alléluia. Mais le repos que Dieu nous donne, c'est un repos, mais dans le travail. Alléluia. Tu travailles, mais tu travailles dans le repos. Amen. Tu travailles, mais tu es dans le repos de Dieu. Les jours du salut, les jours du repos. Alléluia. Dieu te visite dans tes angoisses. Dieu te visite dans tes doutes. Dieu vient te rassurer que je suis avec toi. Bien-aimé, cette année 2025, Dieu vient te rassurer qu'il sera avec toi. C'est ça le repos qu'il te donne. Amen. Dieu te rassure que je suis avec toi. Ne promène pas des yeux inquiets parce que je suis avec toi en 2025. Je vais te conduire. Je vais te diriger. Tu auras la victoire. Alléluia. Amen. Le jour du salut, c'est le jour du repos. Alléluia. Amen. Bien, mais nous allons voir quelques exemples bibliques où Dieu a visité des gens. Il leur a donné le repos. Il leur a fait entrer dans son repos. Alléluia. Amen. Lisons dans Jean, chapitre 5, versets 5 à 8. Jean, chapitre 5. Versets 5 à 8. La Bible dit, là se trouvait un homme malade depuis 38 ans. Jésus l'ayant vu coucher et sachant qu'il était déjà malade depuis longtemps, lui dit, veux-tu être guéri? Les malades lui répondit, Seigneur,
Je n'ai personne pour me jeter dans la piscine quand l'eau est agitée. Et pendant que j'y vais, un autre descend avant moi. Lève-toi, lui dit Jésus. Prends ton lit et marche. Alléluia. Cet homme était malade pendant 38 ans. Il n'avait pas le repos. Amen. Quelqu'un qui est malade depuis 38 ans, quel repos peut-il avoir? Son âme sûrement était tourmentée. C'est quelqu'un qui pleurait. Il a pleuré pendant 38 ans. Il était au bord de la piscine, espérant se jeter le premier dans l'eau pour être guéri. Mais pendant 38 ans, il n'a pas pu le faire. Alléluia. Oh, j'imagine la souffrance de cet homme. J'imagine l'angoisse qu'il avait. Cet homme n'avait pas de repos. Alléluia. La famille l'a peut-être abandonné. Bien aimé, peut-être la famille t'a abandonné à cause de ta maladie. La famille t'a abandonné, les amis t'ont abandonné peut-être à cause de ta situation. Alléluia. Amen. Tu es resté seul. Tu es resté seul, sans espoir, sans repos, sans paix, parce que cette situation enlève la paix dans ton cœur. Tu n'as pas de repos. Mais Dieu te dit que cette nouvelle année, Dieu vient te délivrer pour te donner le repos. Alléluia. Amen. Cet homme qui a souffert pendant 38 ans, la famille l'a abandonné. Peut-être que les gens l'ont amené là-bas, dans l'espoir qu'il sera jeté dans l'eau pour être sauvé. Mais à chaque fois qu'on le jetait dans l'eau, il y avait quelqu'un d'autre qui était là avant lui. À fin de compte, les gens l'ont abandonné. Ils l'ont laissé là-bas. Ils sont partis. Même la famille l'a laissé peut-être. Ils sont partis. Mais ce jour-là, c'était le jour de son salut. Alléluia. C'était le jour où Dieu a décidé de lui donner le repos. Amen. C'était le jour de son repos. Amen. Parce que quand le Seigneur est venu, le Seigneur lui a dit, veux-tu être guéri? Amen. Lui, il a pensé à la piscine. Il a dit, je n'ai personne pour me jeter dans la piscine. Peut-être toi, tu es venu pour m'aider, pour me jeter dans la piscine. Mais il ne savait pas qu'il était devant celui qui guérit dans cette piscine. Alléluia. Il était devant celui-là même qui guérit dans cette piscine-là. Et Jésus l'a regardé, Jésus lui a dit, lève-toi, prends ton lit et marche. Cet homme était guéri. La guérison lui a d'abord apporté le repos. Alléluia. Amen. Dieu l'a visité ce jour-là. C'était le jour de son salut. Et son salut là, lui a donné le repos. Amen. Amen. Bien-aimé, imaginez-vous, quelqu'un qui était malade depuis 38 ans, et tout à coup il est guéri. Quel soulagement, quel repos. Alléluia. Il est entré dans un repos. Dieu lui a donné le repos. Va te reposer. Tu as beaucoup souffert. Je te donne maintenant le repos. Je te sors de cette situation afin que tu aies le repos. Alléluia. Bien-aimé, Dieu te sortira de cette situation. Dieu t'a sorti de cette situation qui t'a collé tout au long de cette année 2024. Dieu t'a sorti de cette situation. Et tu commences 2025 dans le repos. Amen. Alléluia. Amen. Le jour de ton salut, c'est le jour de ton repos. Dans Marc 10, Marc chapitre 10, verset 46, on peut aller jusqu'au verset 53. La Bible dit, ils arrivèrent à Jéricho, et lorsque Jésus a sorti avec ses disciples et une assez grande foule, les fils de Timée, Bartimée, mendiant, aveugle, étaient assis au bord du chemin. Il entendit que c'était Jésus de Nazareth et il s'est mis à crier, Fils de David, Jésus, aie pitié de moi. Plusieurs le reprenaient pour le faire taire, mais il criait beaucoup plus fort, Fils de David, aie pitié de moi. Jésus s'arrêta et dit, appelez-le. Ils appelèrent l'aveugle en lui disant, prends courage, lève-toi, il t'appelle. L'aveugle jeta son menton et se leva d'un bond, vint vers Jésus.
Jésus prenant la parole lui dit, que veux-tu que je te fasse? Rabouni, lui répondit l'aveugle, que je recouvre la vue. Et Jésus lui dit, va, ta foi t'a sauvé. Aussitôt, il recouvra la vue et suivit Jésus dans le chemin. Oh, bien-aimé, cet homme était aveugle. Bien-aimé, est-ce que vous vous êtes déjà imaginé, est-ce que vous êtes arrivé de fermer les yeux et de ne pas voir? Maintenant, imaginez-vous que Musuano Kangi Ango Bongo, Tikali Bongo Libera. Bien-aimé, quel sera votre cœur? Quelle angoisse! Mettez-vous à la place des gens qui ne voient pas. C'est-à-dire qu'il ne voit pas le monde. Il sent le monde, mais il ne voit pas. Oh, bien-aimé, ce sont des gens qui souffrent. Ils n'ont pas le repos. Ils s'imaginent, pourquoi est-ce que je ne vois pas? Je me souviens du témoignage d'un grand musicien de ce pays. Je ne vais pas citer son nom. Il est né aveugle. Ou il est devenu aveugle quand il avait l'âge de, je crois, 5 ans. Mais il est devenu un grand musicien. C'est un millionnaire, il a beaucoup d'argent. Un jour qu'il était en train de chanter, il s'est arrêté de chanter. Il a piqué une crise de colère. Il a commencé à taper sur son piano. Il a dit, Seigneur, est-ce que tu ne peux pas me donner même une seconde pour que je puisse voir cette foule qui m'acclame? Alléluia. Oh, je m'imagine la peine de son cœur. C'était la souffrance de Bartimée. Il était aveugle. Il était mendiant au bord de la rue. Il mendiait. Il ne savait pas qui lui donnait quelque chose. Alléluia. Même si on lui donnait de l'argent, il avait besoin de quelqu'un qui puisse compter pour lui et qui puisse aller acheter pour lui. Alléluia. Parce qu'il était aveugle. Quelle souffrance. Ah, mais ce jour-là, c'était le jour de son salut. Bien-aimé, il y a un jour du salut pour ta vie. Alléluia. Où le Seigneur descendra pour mettre fin à la situation qui dérange ta vie. Et te donner le repos. Alléluia. Le Seigneur a décidé, le ciel a décidé que Bartimée aujourd'hui, c'est le jour de ton repos. C'est le jour de ton salut. Alléluia. Et il a entendu que Jésus-Christ passait. Il a dit non, je ne peux pas laisser cette occasion passer. Il a crié à Jésus, fils de David, aie pitié de moi. Alléluia. Jésus s'est arrêté. Il a dit, appelez-moi cet homme. Que veux-tu que je te fasse? La première des choses, il a dit que je recouvre la vie. Amen. Parce que pour lui, recouvrir la vie va lui ouvrir les horizons, va lui donner des opportunités. Parce que le fait qu'il était aveugle avait bloqué sa vie. Alléluia. Et ça, les gens comme Kaka, Oyo, et tout ici, bon, il a bloqué Pino Mubimba. Mais mon collègue, ça peut quand le Lokuana, à Kangoli Makamubele à Vinayo. Bartimée pouvait voir, il pouvait chercher du travail, il pouvait aller travailler, gagner de l'argent et organiser sa vie, seulement parce qu'il a commencé à voir. Alléluia. N'est-ce pas que Dieu lui a donné le repos? Le repos de son âme. Il s'est reposé enfin. Il a dit, enfin j'ai le repos. Alléluia. Jésus-Christ lui a donné le repos. Bien-aimé, ne crains pas dans cette année qui commence. Peut-être que le diable a déjà commencé à te secouer, mais ne crains rien. Cette année pour toi, c'est une année de repos. 2024, tu étais peut-être au bord du chemin, comme Bartimée. Alléluia. Voilà pourquoi est-ce que tu as échoué. Tu as échoué dans ton travail, dans tes affaires, dans ton mariage. Tu as échoué dans l'éducation de tes enfants. Parce que tu étais au bord de la route. Tu étais comme Bartimée, un aveugle, au bord de la route. Tout au long de cette année qui vient de t'achever. Alléluia. Mais le Seigneur est venu te délivrer. Le Seigneur est venu t'ouvrir les yeux. Afin que tu puisses vivre le repos et ton salut. Alléluia. Amen. Le Seigneur est venu te sortir de cette situation. Il est venu te sortir au bord de la route, au bord du chemin. Tu as beaucoup duré au bord du chemin. Voilà pourquoi tu n'as pas avancé. Amen. Voilà pourquoi est-ce que tout ce que tu as fait a échoué. Mais cette année qui commence, 2025, est une année où tu vas quitter le bord du chemin. Le Seigneur est venu t'ouvrir les yeux, afin que tu puisses voir et que tu puisses avoir le repos. Alléluia. Le repos de ton âme.
Alléluia. Troisième exemple que nous allons voir. Lisons dans Actes, chapitre 3. Actes, chapitre 3, verset 1 jusqu'au verset 7. Acte 3, 1 à 7, la Bible dit, Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance, qu'on portait et qu'on plaçait tout le jour à la porte du temple appelé la Belle, pour qu'il demande l'aumône à ceux qui entraient dans le temple. Cet homme, voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda l'aumône. Pierre, de même que Jean, fixa les yeux sur lui et dit, regarde-nous. Il le regardait attentivement, s'attendant à recevoir de quelque chose. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Le prenant par la main droite, il le fit lever. Au même instant, ses pieds et ses chevilles devinrent fermes. Alléluia. Et d'un saut, il fit debout, il s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant et louant Dieu. Alléluia. Amen. Cet homme qu'on venait placer à la porte, ce jour-là, il est entré dans le temple. Alléluia. Amen. Ce jour-là, il est entré, il a commencé à louer Dieu. Alléluia. Amen. On venait le placer là pour qu'il puisse demander l'argent à ceux qui vont entrer dans le temple. C'est-à-dire, pour naïe, makambo ya temple, c'est makambo na été. Quand on a un temple, qu'on loue Nzambe qui était. Pour lui être là, pour demander l'argent à ceux qui entrent. Alléluia. Mais ce jour-là, le Seigneur l'a visité et lui-même aussi est entré dans le temple. Cette année, bien-aimé, le Seigneur va te visiter. Tu entres là dans le temple. Amen. Alléluia. Amen. Tu béniras le Seigneur. Amen. Tu le célébreras. 2025 pour toi, ça va être une année de gloire. Amen. Alléluia. Amen. Parce que tu vas entrer dans le temple du Seigneur. Amen. Cet homme venait le mettre là-bas. Et toute personne qui venait, j'imagine que les gens qui venaient entrer au temple, ils savaient qu'il y a un mendiant, un paralytique qu'on vient mettre là-bas au temple pour qu'il demande de l'argent. Alléluia. Et je pense que certaines personnes qui allaient au temple préparaient quelque chose. Amen. Puis, ah, bon, ça c'est mon offrande pour l'église. Bon, je vais aussi mettre $1 ici pour cet homme-là qui se met à la porte. Alléluia. Il dépendait de ces gens-là. Et toute personne qui venait, à Bakeno, quand on a comme à la porte, il y a temple, moi $1 dans la tchakawa, et ça pour la manja. Alléluia. Et puis à continuer le temple. Mais ces jours-là, je m'imagine que beaucoup sont venus, ils ont commencé à chercher. Oh, mais où est-il? Quand je suis passé à Bimisa qui $1 naïe. Oh, mais ça va pour Moutongo. Les loups n'a été. Alléluia. Non. Aujourd'hui, c'était le jour de son salut. C'était le jour de sa visitation. C'était le jour où Dieu est venu pour lui donner aussi le repos. Le repos que vous avez, lui aussi il a droit à ce repos. Alléluia. Et Dieu est venu pour lui donner aussi à lui le repos. Il y a longtemps que vous avez mon essouté. Dans ma serre déplacée. Bien aimé, notre Dieu, c'est un Dieu de déplacement. Alléluia. C'est un Dieu qui va te déplacer. Il y a la situation. Amen. Mais je ne sais pas pourquoi je vais vous faire. Dans ma serre déplacée. Amen. Mais il y a que yo bela kaboy. Yesu ko kena okuteka na ndako bela kana ya bimakate. Mais mgonzo ko yabo ba otuna azaba ote abimaki. Oh, abiki. Oui. Alléluia. Amen. Abiki. Dieu l'a déplacé. Amen. Bon, on va ça là programme pour na yo, ba ça va programme na bango et kota mai. Amen. Bien aimé. Moi na nzambe ba ça ya programme. Amen. Attention que senga kayo. Hein? Au sein de votre programme, ah, tout le monde sait moi biloko yé. Ah, c'est un caca, tout le monde sait moi. Ah, bon, on s'appelle maman Georgine moi biloko wana comme bango kuna bandaka batanzala tant que les catholiques là bango. Alléluia. Un jour qui arrivera au Kotibo et au Cameroun. Oh, biloko banane, biloko na biso. Dieu nous a visités. Alléluia. Amen. C'est un Dieu de surprise. Bien, vous savez que Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie.
Faire double. Histoire de changer. Alléluia. Comment on peut changer? C'est ce Dieu-là. Dieu est capable de changer ton nom. Par contre, mon papa m'a passé. Nana kana. Nana kana qui va au papa m'a passé. Nana kana. Ça va changer combo. Alléluia. Amen. Dieu est capable de te changer le nom. Dieu est capable de changer l'histoire de ta vie. Amen. Beaucoup de gens que nous avions connus, tu es bien dans la situation mon boy. Amen. Mais le nom va changer l'histoire de la vie là-bas. Bango kaka. Amen. Bango kaka, mais ça va changer l'histoire. Alléluia. Vous voyez bien que Machaka est la porte et le temple, assez dans un bon. Vous voyez bien que c'est un mais vous voyez bien que nous avons visité. Alléluia. Nous avons changé l'histoire. Bien aimé, laisse qu'en 2025 que Dieu change l'histoire de ta vie. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu change l'histoire de ta famille. Amen. Que Dieu change l'histoire de tes enfants. Amen. Amen. Un jour, tu vas me caboyer. Hein? Voilà, dans tout le monde va me parler. Hein? Hein? On a trilé sur la TV boye. Président de la République, oh, il a été dit dans prêter serment, Samuel. Hein? Hein? Ah oui? Hein? Samuel, président des États-Unis, voilà pourquoi on va me parler. Moi, je suis comme président. Alléluia. Amen. Parce que ce Dieu-là est capable. Amen. Amen. Parce que nous, les hommes, ton liberté qui est dans la ça. Parce que nous sommes le président, Dieu peut le faire. Qui pouvait croire que dans ce pays, un noir pouvait être président? Qui? Qui pouvait croire? Personne. Alléluia. Parce que ce Dieu-là est capable de le faire. Nous allons changer l'histoire de la vie. Et ce jour-là, les gens qui venaient, croyaient qu'ils vont trouver ces paralytiques à la porte, ne l'ont pas trouvé. Ceux qui avaient préparé leur argent pour lui donner, bon, la maman écoute à Kimaï. Et quand ils sont entrés dans les temples, ils l'ont vu. Amen. Oh, mais c'est comme cet homme-là. Oh, mais qu'est-ce qui lui est arrivé? Alléluia. La Bible dit qu'il est en train de sauter et de louer Dieu. Mais ces paralytiques sautent aujourd'hui. Bien-aimé, en 2025, tu vas sauter. Amen. Alléluia. Amen. Tu vas sauter. Amen. Alléluia. Amen. Parce que le Seigneur va te visiter. Amen. Comme il ne l'a jamais fait. Amen. Tes ennemis vont commencer à se demander si c'est toi. Amen. C'est comme cet aveugle à qui Jésus a donné la vue. La Bible dit, les gens, et ça y est, les autres disent, c'est pas lui, Alléluia. Mais lui-même, quand il venait, il disait, c'est moi. Amen. Bien aimé, est-ce que ça y est, toi, ça y est? Mais quand toi-même tu viendrais, tu vas dire, c'est moi. Le Seigneur m'a visité. Alléluia. Amen. Bien aimé, mais il y a un effort à fournir pour entrer dans le repos de Dieu. Alléluia. Amen. Il y a toujours un effort à fournir. Voilà pourquoi quand nous avions lu dans Hébreux 4, la Bible dit, efforçons-nous. Alléluia. Donc il y a un effort à faire. Au verset 11, chez moi ici on dit, empressons-nous, mais dans d'autres versions on dit, efforçons-nous. Alléluia. Donc il y a un effort que tu dois fournir pour que tu puisses pénétrer dans le repos de Dieu. La première chose, c'est la prière. Amen. Nous avons prié. Nous avons passé un mois dans la prière. On priait pour que nous puissions sortir, n'est-ce pas, de prison, pour que nos familles sortent de prison. Alléluia. Amen. Nous avons combattu nos ennemis. Et le Seigneur nous a donné la victoire. Et nous sommes entrés en 2025. Donc il faut prier, bien aimés. Les repos ne se donnent pas gratuitement comme ça. Alléluia. Vous devez combattre. Vous devez prier. Amen. Voilà pourquoi est-ce que Salomon dit à Hiram, il dit, mon père ne pouvait pas construire le temple parce que mon père devait d'abord combattre les ennemis qui l'entouraient. Alléluia.
Salomon, là où nous avions lu Salomon, pas Salomon, 1 roi chapitre 5, verset 2. Eh bien, dit Salomon fit dire à Hiram, tu sais que mon père n'a pas pu bâtir une maison à l'Éternel, son Dieu, à cause des guerres. Donc ses ennemis l'ont enveloppé jusqu'à ce que l'Éternel les ait mis sous la plante de ses pieds. Alléluia. Amen. Donc David a d'abord combattu. Amen. Amen. David a combattu. Ici, le combat, c'est la prière. Amen. Amen. Le combat, c'est la prière. Donc David a combattu ses ennemis. Il fallait d'abord combattre ses ennemis et les mettre sous la plante de ses pieds. Amen. Amen. Et maintenant, comme il y avait maintenant le repos, après le combat, et après la victoire, c'était maintenant le temps de repos. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi au verset 4, il lui dit, maintenant, l'Éternel, mon Dieu, m'a donné du repos de toutes parts. Alléluia. Amen. Plus de calamités, plus d'ennemis. Maintenant, je peux construire la maison de l'Éternel. Alléluia. Bien-aimé, parce que tu as vaincu, parce que tu as combattu, l'Éternel maintenant te donne le repos. Tu peux maintenant construire. Tu peux maintenant t'occuper de ta famille. Parce que tu as le repos. Alléluia. Amen. Tu as le repos. Tu as combattu dans la prière. Nous avions combattu dans la prière. Nous avions obtenu la victoire. Alléluia. Donc la première des choses, bien aimé, il faut combattre. Et le combat est dans la prière. Amen. Amen. Le combat est dans la prière. La deuxième des choses, il faut avoir de l'obéissance. Amen. Ce sont des choses simples, bien aimés. L'obéissance, obéir à ce que Dieu vous dit. Hébreux 4 nous le dit. Ceux qui ne sont pas entrés, c'est parce qu'ils n'ont pas obéi. Hébreux 4, verset 6. La Bible dit, or, puisqu'il est réservé à quelques-uns d'y entrer, et que ceux à qui d'abord la promesse a été faite ne sont pas entrés à cause de leur désobéissance. Alléluia. Amen. À cause de la désobéissance, plusieurs ne sont pas entrés dans le repos. Amen. Amen. Voilà pourquoi, bien aimés, nous devons obéir à Dieu. Obéir à ce que Dieu te dit. Obéir à la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Et tu vas vivre l'effectivité de ton repos. Alléluia. Amen. Nous devons obéir à Dieu. Et la troisième chose, c'est la foi. Bien aimé, la foi reviendra toujours. Parce que la foi est la base. Amen. Amen. C'est la foi. La prière, l'obéissance et la foi. Les trois choses qui nous donnent le repos. Alléluia. Amen. Toujours dans Hébreux 4, 2 à 3. La Bible dit, car cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qui leur fut annoncée ne leur servit de rien parce qu'elle ne trouva pas de la foi chez ceux qui l'entendirent. Pour nous qui avons cru, alléluia. Amen. Pour nous qui avons cru, nous entrons dans les repos. Amen. Amen. Nous qui avons la foi, nous entrons dans les repos. Bien-aimé, il faut croire que tu as les repos. Alléluia. Amen. Il faut croire que Dieu te donne le repos. L'une des voies pour entrer dans le repos de Dieu, c'est de connaître Dieu, de savoir qu'il est fidèle. Amen. De savoir que Dieu est amour, Dieu est miséricordieux, de lui faire confiance et de croire qu'il est puissant pour pouvoir, n'est-ce pas, pourvoir à tous nos besoins. Amen. Il faut croire. Parce que si tu crois, tu auras le repos. Amen. Amen. Tu crois que c'est Dieu-là en qui j'ai cru est capable de me donner tout ce dont j'ai besoin. Amen. Nzambe nandimeli akopesa na nyoso na zango posa. Malade na zango nzamba sa bigisanga. Amen. C'est ce qui nous donne le repos. Le repos vient par la foi. Quand tu crois que Dieu peut te visiter, te sauver, tu as le repos. Amen. Si tu crois que Dieu est fidèle, il ne ment jamais. Ce qu'il dit, il va l'accomplir. Cela te donne le repos. Cela te donne la paix. Amen. Nous avons la paix parce que nous croyons que nous avons un Dieu capable de nous sauver. Alléluia. Amen. Nous avons le repos et la paix parce que nous croyons que nous avons un Dieu capable de subvenir à tous nos besoins. Alléluia. Amen. Et cela nous donne la paix et le repos. Parce que nous croyons à un Dieu qui est fidèle, à un Dieu qui ne ment jamais. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il faut avoir la foi. C'est lui qui a la foi, entre là dans le repos. Voilà pourquoi est-ce que dans Hébreux 4, on dit, pour nous qui avons cru, nous entrons dans le repos. Amen. Amen. Nous allons terminer. Bien aimé, le sabbat,
que Dieu avait donné à Israël, les sabbats marquaient, je l'avais déjà une fois dit ici, je le répète encore aujourd'hui, les sabbats marquaient la fin d'un cycle et annonçaient le début de notre cycle. Alléluia. Amen. Il y avait un cycle de 6 jours. L'Israël devait travailler 6 jours et se reposer le 7e jour. Alléluia. Donc, les sabbats marquaient la fin de cette période de 6 jours et les sabbats marquaient aussi le début d'une autre période de 6 jours. Alléluia. Donc, les sabbats étaient là au milieu. Amen. Donc, les sabbats marquaient la fin d'une période, d'un cycle de 6 jours et annonçaient le début de notre cycle de 6 jours. Ainsi de suite. Alléluia. Bien-aimé, laisse-moi te dire qu'en 2025, que 2025 marque la fin de la saison de malédiction et le début de la saison de bénédiction pour ta vie. Amen. Bien-aimé, nous voulons faire certaines déclarations. Et j'aimerais, pendant que je serai en train de dire cela, que chacun puisse dire Amen. Parce que quand vous dites Amen, c'est-à-dire que vous acceptez que cela soit réel dans votre vie. Alléluia. Amen. Donc je recommence, bien aimé, je suis en train de faire des déclarations. Nous sommes à la fin. Que 2025 pour toi puisse marquer la fin de la saison de la malédiction et marquer le début de la saison de la bénédiction. Amen. Marquer la fin de la saison de la mort et marquer le début de la saison de la vie. Amen. Marquer la fin d'une saison de pauvreté pour marquer le début d'une saison de richesse. Amen. Marquer la fin de la saison du célibat pour marquer le début d'une saison de mariage. Amen. Que 2025 marque la fin de la saison de la stérilité et ouvrir une saison de la fécondité. Amen. Que 2025 marque la fin de la saison de la maladie et ouvrir une saison de la santé dans ta vie. Amen. Que 2025 puisse marquer la fin de la saison du chômage dans ta vie et ouvrir le début de la saison du travail. Amen. Que 2025 marque la fin de la saison des ténèbres dans ta vie et ouvrir le début de la saison de la lumière dans ta vie. Amen. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous allons prier, nous préparer à la table du Seigneur pendant qu'on nous amène dans un moment d'adoration. J'appelle Papa Charles, va me rejoindre ici. Bien-aimés, on a voulu que dans ces premiers dimanches de cette année, que nous puissions avoir la Sainte Sainte. Alléluia. Amen. Afin de pouvoir marquer le début de cette année. Afin que nous puissions poser les bases de cette année dans la présence du Seigneur. On nous amène dans un moment d'adoration. Bien-aimé, pendant qu'on est en train de prier, commence à te sanctifier afin de pouvoir participer à la table du Seigneur. Alléluia.